Hey, salut les ludiclandaises et ludiclandais. Oui, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs. Je suis tout seul ce soir, aujourd'hui. Parce que demain, elle a une animation. Animation, ce soir, elle est en livraison aussi cet après-midi. Donc beaucoup de boulot, on a beaucoup de boulot avec les prochains jours. Là, on va être à fond. Nos réceptions, on a ce que l'on a. Hein. Vous verrez tout ça au fil de l'eau. On a des petites choses qui arrivent, on a surtout pas mal à nouveau de jeux de cartes à collectionner. Comme vous a dit Cédric, on est pas mal pris parce qu'on a des tournois encore là en fin d'année, fin novembre, qui sont encore d'actualité, plus toutes nos commandes assaut, ainsi de suite. On est bien occupé. Donc là, on va vous faire un petit tour tranquille. On a des très beaux jeux bien attendus qui sont arrivés vendredi, samedi, juste à la fin de la vidéo précédente. Donc dont le très bon Dead Cells. Vous allez voir, sympa, 2-3 petites choses chez les enfants, pas mal de jeux de rôle. Et enfin, ma surprise, je vous la montrerai en fin de vidéo. Ah, je vous en parle après en fin de vidéo. Donc moi, je me présente, je suis tout seul, c'est moi, c'est Steph. Mais bien sûr, j'ai toujours derrière la caméra Cédric. Je suis toujours là, moi. Allez, on se retrouve donc, comme promis, derrière notre comptoir. Le seul et l'unique de la soirée. Oui. On n'ira pas sur celui de gauche. On n'ira pas sur celui de gauche. Mais on va se balader quand même, hein, Cédric. On a un peu chez les enfants, comme je dis, sur le jeu de rôle là-bas. Qu'est-ce que je devrais... Non, ça va, moi j'ai la forme. Donc comme promis, voilà l'excellent Dead Cells. Cédric, tu confirmes, excellent Dead Cells. Tu as pu jouer. Ouais, sympa. Qu'est-ce que c'est Dead Cells? Alors, un jeu. Au départ, c'est un jeu vidéo. Oui, aussi. C'est un jeu vidéo, c'est un roguelite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un roguelite? Qu'est-ce que c'est? Je sais. Allez, très bien, tu vois. Tu meurs, tu recommences, tu recommences. Exactement. Le jeu, grand plateau, ça prend de la place, tu as confirmé. On a des persos différents. Je me souviens. Tu te souviens, je ne l'ai pas dit encore. Justement. C'est asymétrique parce que chaque personnage a des petites mécaniques, des petits pouvoirs particuliers à lui et surtout son deck personnel. On est d'accord? Oui. Et comme disait Cédric, on va avoir des différents runs. Et le but, c'est d'affronter les boss en fin de ces runs-là. Et vous allez peut-être perdre. En fait, tu vas pas pouvoir les affronter à ta première partie. Non. Ah, j'ai vu des vidéos. On a été nuls. Voilà, peut-être. Parce que j'ai joué avec Eric. J'ai regardé la vidéo des 4 petits bonhommes qui ont fait ce jeu-là, là. Et ils ont été jusqu'au bout. Hein. Ouais, mais c'est leur jeu. Ouais, c'est leur jeu, exactement. Non, ils ont joué avec Martin, c'est excellent. Quoi. Donc là, tu le vois, ça c'est le plateau que l'on va faire et les différents rencontres que l'on va avoir dans ce jeu-là. Et à chaque fois, on a des choix, des chemins différents. Alors, il y a plein d'autres choses que vous allez découvrir dans la boîte. Hein. Mais ici, par exemple, là, on commence de cette partie-là. Première expérience, tac, on retourne ici. Oh, on va gagner du trésor, un coffre, des choses que l'on va récupérer. C'est où, hein? Oui. Ou un autre, exactement, tout à fait. Comme disait Cédric, deux chemins différents, des rencontres. Donc quand on va faire celui-ci, on va choisir une direction, hop, et on va voir ces monstres qui vont se mettre en place. Donc là, le paquet de cartes, il est, je ne sais plus comment ça fonctionne là. Il est là, voilà, je le cherchais. Je crois que tu me l'as mis là. Il est là, il est très bien placé. Non, il est bien placé. 2 monstres, hop, on les révèle. Donc celui-ci, il arrive sur la première phase, il est très bien. Celui-ci, il arrive aussi sur la deuxième phase. J'ai oublié la ligne de combat. Bon, alors là, il y a un petit pion qui se met là. Parce que ça va se passer en 3 rondes en fait. On a des cartes en main, on a 3 cartes en main. C'est notre deck qui sont ici. Et roguelite, comme disait, ici, ça se trouve, on va déjà perdre parce que les méchants vont nous mettre des points de dégâts. Et si on a perdu, en cours de ce run-là, on va avoir gagné du matériel, un petit peu d'expérience, des choses comme ça. On va revenir plus fort. C'est tout ça la définition de ce style de jeu, de cette mécanique-là. C'est ça, c'est plus tu meurs, plus tu es fort. Exactement. Donc tu recommences, tu affrontes les monstres, tu vas récupérer du matériel. Et donc du coup, le choix de ces 2 chemins était important. Est-ce que je vais directement là parce qu'on sait qu'on va mourir, mais j'aurai récupéré du matériel pour être meilleur dans la deuxième fois quand je vais recommencer? Tout est là en fait dans la communication. Ouais, les combats, oui, vas-y, dis-moi. En fait, tu les vois pas là. Non, tu révèles qu'après ça. Mais du coup, là, ouais, mais t'as récupéré. Non, là tu sais pas. Rien. Mais là, tu vas récupérer des bonus. C'est ça que je veux dire. Tu vas récupérer des choses. Mais c'est ça qu'on n'a pas fait. Nous, on n'est pas passé par là. Et voilà, et c'est là que tu vas récupérer les choses. Ça, c'est un des plateaux. Dans d'autres plateaux, tu as d'autres. Tu vois ici, tu ne peux aller dans ce côté-là que si tu as les runes. Si tu n'as pas de runes, tu ne peux pas atteindre cette porte-là. Tu devras sortir dans cette porte ici. Donc tu ne vas pas. Oui, ok. Exactement. Ouais. Alors tu auras des choses qui vont arriver, plein de choses. Des mystères aussi, des coffres. Des coffres, comme tu disais, qui vont t'amener soit de l'expérience. Tu joues avec 3 capacités différentes qui vont t'amener de l'expérience que tu vas gagner. Tes points de vie. Alors attention, hein, un seul des joueurs avec des points de vie à 0. C'est fini. C'est fini, c'est terminé. Hein. C'est un groupe. Hein. Exactement. Donc, comme je vous disais, on a des decks ici.
et des cartes. On a 3 cartes chacun. 3 cartes chacun, hein, avec... c'est bien fait, hein, les petits symboles, c'est lapide. Hein. Il y a juste la petite couronne, tu as vu la couronne pour le premier joueur qui Ouais. voilà, c'est important. Parce que en fait, à chaque fois que tu passes à un endroit, le premier joueur va changer. Ça peut... Alors, et c'est lui qui va prendre la dernière des décisions. Exactement. Et puis il y a des fois des actions qui le concernent. Je spoil un peu, hein, ouais, c'est pas grave. Dans les dégâts, il y a des choses qui lui sont que destinées des fois. oui, aussi. Que sur le premier joueur, donc c'est important. Ouais. Ouais, il y a plein de petites mécaniques. Je ne cache pas que quand tu arrives sur ce genre de truc et que tu dois le donner, tu es heureux. Ah, tu t'en débarrasses, et voilà. Mais communication limite. Quand tu as un combat, ça va se déclencher, on sait que les méchants sont là. On va communiquer sur... au premier round, je vais attaquer. Au premier attaque. Mais on n'a pas le droit de dire ce que l'on va voir sur la carte. Qu'est-ce que l'on va jouer. On la met en face cachée et on révèle. Je vais lui mettre 2 dégâts. Exactement, tout à fait. Et après, bah, tout simplement, comme je dis Cédric, il y a un petit pion qui vient ici. Phase numéro 1, si c'est les joueurs qui jouent en premier, parce qu'il pourra arriver qu'il y a aussi des méchants qui pourraient jouer en premier, oui. qui pourraient être derrière nous, qui pourraient être plus loin avec des arcs, ainsi de suite, qu'on pourrait peut-être pas atteindre, ainsi de suite. Eh bien, on va faire premier round. Hop, et tous les premiers joueurs font sur leur ligne, comme tu as vu ici. Bon, celui-là, par exemple, il fait rien, si j'avais joué ça. J'ai dit, moi, j'aurais annoncé. Une portée de 2 et une portée derrière. Exactement, j'aurais annoncé qu'au premier round, je faisais rien. Voilà. Et ainsi de suite. Tu te serais fait huer. Ouais, mais dans l'équipe, ok, j'ai pris l'info. Les autres disent, mais moi, je vais mettre un bouclier parce que lui, il va attaquer. Bon, là, on a que des boucliers, des défenses, ainsi de suite. On va se coordonner comme ça. On va avoir joué 3 cartes. De toute façon, il y a une mécanique, hein, si on n'est que 2, si on est que 3. Il y a une petite variante pour mettre en place ce système de 3 cartes. Là. Donc ça, c'est nos cartes personnelles. Du matériel, des coffres. On va muter aussi petit à petit pour avoir des choses supplémentaires. Ça, c'est dans le spoil, donc je ne peux pas vous révéler ces cartes-là, en fait. Parce que sinon, ça vous montrerait des petites choses qu'il ne faudrait pas voir. Alors, rassure-toi, nous, sur la première partie qui a quand même duré 1 heure, il était minuit. On a ouvert qu'une seule carte. Qu'une seule carte, ça va. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'on va récupérer des objets, tu vois, qu'on va mettre ici. Et en plus, je crois que dans le premier, on peut avoir qu'un seul objet pour l'instant. On peut en bloquer qu'un seul. Ouais. Et après, c'est super bien fait parce que le matériel, tu vois, c'est des choses qu'on va glisser dans tout ce matériel. Allez, je ne spoil pas. Hein. Qu'on va venir mettre ici, donc c'est des améliorations. Ouais, hop, on va venir se mettre ici. Ce sont des améliorations. La monnaie du jeu. Les dents en or. Des dents en or. Exactement. Et les selles. Ouais, tu l'as mis là, c'est des dents en or, c'est des choses qu'on va pouvoir ensuite dépenser. Et en la fin du run. Tu les achètes en dépensant ces petits trucs. Les cells. Voilà, ça, ce sont les cells, exactement, qu'on vient récupérer. Il y a des trésors. Et chaque fois, quand on bat un personnage, c'est celui qui vient, qui l'a battu en dernier, ou le premier joueur, comme tu dis, des fois, qui vient récupérer ces trésors-là dans un pot commun. J'ai joué un jeu avant la vidéo. Bah oui. Un peu patience, quoi. J'ai dit, mais il va me le ramener, oui. Donc voilà, Dead Cells, ouais, c'est excellent. C'est un bon coop. Ah oui. On se prend, il y a de la fracasse, c'est vrai, hein, il y a de la baston contre le jeu, et on perd. Et on est content de perdre même là, parce qu'on est plus fort quand on revient. J'ai ça et je vais faire ça au deuxième, parce que tu vas voir. C'est la petite mécanique qu'on avait du mal à accepter avec Eric, et on n'a pas voulu perdre au premier. On n'a pas voulu perdre au premier. Ah, ben ouais. On n'a pas évolué, et au deuxième, on s'est fait dégommer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Plein de surprises encore dans la boîte, hein. C'est vrai qu'on a juste sorti le matériel de départ, oui. moi. Alors, ce qui est très très bien, que je noterai là-dessus, c'est alors d'une taille lunette de jeu, qui est assez complète. Exactement. Et c'est surtout qu'en fait, quand vous ouvrez la boîte, vous avez une première feuille qui vous explique comment ranger. La boîte. Ça, c'est important quand il y a beaucoup de matériel comme ça. Là. Ça. Au moins, on s'y retrouve et pour pouvoir avoir une partie rapide par la suite pour l'installation, la mise en place. Exactement. Donc là, ouais, nous, on a bien apprécié. Moi, merci, Cédric, je vais pouvoir y jouer ce week-end, du coup. Bah, écoute, tour, hein. Une fois que c'est moi qui joue avant toi. Donc ça, voilà. Ça, c'est disponible en boutique. Et vous avez vu, alors, j'allais dire à la location. La location, oui. Dans un mois. Dans un mois, alors. Dans un mois et demi, quand on aura tout fini de passer tous les caps. Ouais, c'est ça. C'est très, très bon. Qu'est-ce que tu as, je te présente Chandigarh. Alors, c'est pas Chandigarh, je vérifie. Alors ça, j'ai déballé jeudi après-midi. Hein, dans mes cartons. J'ai découvert, tac, je n'avais pas trop entendu parler. Eh bien, c'est un... C'est Laure qui te fait des blagues. C'est un jeu d'architecte, tout simplement. Avec une petite mécanique sympathique, c'est que vous allez avoir... Hop, je mets le dos de boîte parce qu'il est très bien fait. Mettre une grille de, je crois que c'est 4 par 4, on va avoir 16 petits pions qui sont comme ça. 16 petites cartes comme ça. Et ensuite, on a des personnages. Et des cartes en main, qui vont nous permettre, voilà, ça c'est les cartes en main qu'on va avoir, qui vont nous permettre de jouer ces cartes ici. Importante la mécanique, voilà, tu les vois les tuiles ici là. C'est là qu'on a les 16 tuiles, et ces architectes qu'on vient mettre à droite et à gauche, adjacentes ou au coin de certaines rues, vont pouvoir nous permettre de faire des constructions, quelle que soit la couleur. Hein. On va construire, ainsi de suite, par rapport à la carte que l'on aura jouée. Ces cartes-là, on en a 3 maximum devant soi. Lorsqu'on vient placer une 4e, je la place à l'extrémité, à droite ou à gauche, et celle qui est de l'autre côté, c'est avec celle-là que je vais scorer. Je vais scorer par rapport aux points qui sont sur les cartes qui sont ici.
Vous voyez? Et là, c'est là où il va falloir commencer à programmer, à jouer très très bon à 2. 3, 4, des parties que j'ai regardées sur vidéo, hein, je trouve que c'était un peu plus le bazar. Par contre, à 2, il marchait bien. Très très bon, très très bon. Donc ça, c'est voilà, jeu d'architecte, d'opportunisme, pardon. Donc il n'y a pas une couleur, hein. C'est vrai qu'ils ne demandent pas je peux jouer avec le bleu, je peux jouer avec... Non, c'est les couleurs tout le monde en fait. Parce qu'on va aligner les couleurs, on va faire tout ça. Ça va, moins ils mettent de bleu et de vert et de jaune. Ouais, parce que des couleurs un peu je crois qu'ils nous écoutent. Pastel, exactement. Non, mais... Parce que c'est du bois recyclé, alors tu vois, c'est du retravaillé, du coup. On ira voir en fin de vidéo, il y a de quoi les refaire en bleu. Donc ça voilà, beau petit jeu sympa. Alors, une petite mécanique avec un peu de la mise en place, vous voyez, de l'opportunisme, voilà, chercher le mot. Où je vais me placer, mais c'est les points, je ne vais pas les faire de suite. Mais je vois toutes les cartes que les joueurs ont posées devant eux. Il faut que je mette la mienne ici avant pour pouvoir réaliser l'objectif de mon scoring avant que les autres joueurs puissent récupérer les points. Voilà, ça c'est Chandigarh. Petit cadeau? Ouais. Alors ça peut être dans un petit Secret Santa. Carrément, Secret Santa. De ton Secret Santa. Bon, tac, là, on est tac. à moins de 15 €. Ouais. Hop, petit Secret Santa, en effet. C'est un petit jeu d'ambiance de notre très cher Antoine Bozade, hein, d'ailleurs. Mais oui. 4 joueurs. Préparation pour 4 joueurs, ouais. C'est toi qui l'as faite. Ici, dans ces cadeaux-là, vous allez trouver des 5 couleurs. Vous les avez ici. 5 types d'objets. Et le but est de faire 4 colonnes sur 3 lignes. Donc vous avez 4 colonnes. J'ai pas d'exemple, tiens. Regarde comme ça. 4 colonnes sur 3 lignes. Exactement comme ça. 3 lignes et 4 colonnes. Je suis dans le bon sens. Je vous le mets dans le bon sens. Là, vous avez déjà une fin de partie. Hein. Là, il y a 4 lignes. Là, il y a 3 lignes et 4 colonnes. Oui. Pourquoi ceci? Parce qu'à mon tour de jeu, je suis le premier joueur. Qu'est-ce que fait le premier joueur? Il va distribuer des cartes. Il en regarde une. Ok, je te la donne à toi. Ok, je me la donne à moi. Ok, je te la donne à toi. Il regarde les cartes et il les donne aux autres joueurs. Alors là, en début de partie, nos grilles n'est pas encore construite. On va donner un peu moins de points. Regardez une carte, comment elle est faite. On retrouve une couleur de ruban. Donc là, vert. Exactement. On retrouve le point qu'elle rapporte en haut à gauche et le type d'objet. 2 et une boîte à chocolat en forme de cœur. Exactement. Et ça, c'est rappelé sur les cases des joueurs qui sont ici, tu vois. En cours de partie, ça va se former tranquillement. On va être dans cette situation-là. Hop, je mélange un petit peu comme ça, j'avance. Et je vous montre. Hop, je vais envie de mettre un bleu, ainsi de suite. Ça, c'est ma grille qui est en train de se construire. Parce que bien sûr, ça tourne à chaque premier joueur. Ce qui est important, c'est que quand j'ai redistribué toutes les cartes ici, la grille a avancé, le premier joueur à ma gauche va pouvoir me défier. Et pourquoi il me défierait? Il essaierait de récupérer la carte que j'ai ici sans la connaître. Mais il voit ce que j'aurais pu garder. Et lui, il ne veut pas que je fasse trop de points. Donc il aurait la possibilité de me proposer deux types, soit la couleur ou l'objet. Donc il me dirait, je pense que tu as chocolat et rouge. Ok, je révèle. Oh punaise, j'ai bien chocolat et rouge. J'aurais eu qu'un des deux types. Très bien, il récupère et on échangerait nos cartes. Et là, je les aurais révélées. Comme j'ai les deux, on échange quand même. Mais en plus, ce joueur-là récupère une carte face cachée. Point en fin de partie. D'accord. Point en fin de partie. Il ne la regardera pas, il ne s'en servira pas. Non, et vous ne pouvez pas lui piquer. Voilà, okay. Ce sont des points, c'est pour comptabiliser les points en fin de partie. D'accord. Du coup, nous, on a échangé les cartes. Je lui ai donné ma carte rouge, hein, il la met chez lui, peut-être qu'elle lui servira à rien. Et moi, il m'a filé celle-ci. Ça tombe bien, j'ai récupéré quand même des chocolats. Excellent. Je pense qu'il doit y avoir que des chocolats en début. Je pas pas mélangé. Non. Donc, s'il avait trouvé aucun des deux critères demandés, le joueur d'après aurait pu à nouveau me défier. Et ainsi de suite. Là, ça va tout se construire, comme je vous ai montré dans, dans la petite note qui est ici. Regarde, on va faire un petit zoom pour montrer le scoring en fin de partie. Une fois que c'est terminé, que notre grille est remplie, le but est d'avoir formé des rubans de même couleur. Vous voyez là? 3 rouges. Ça va marquer des points. Je vais marquer des points de la tuile qui contient le plus de points. Ici, sur ces 3 rouges ici, c'est 5 points. Pour les lignes, je vais comptabiliser le plus d'objets qui me rapportent 2 points. Ici, c'est des chocolats. Eh bien, je vais faire 3 plus 2 plus 3 plus 1. J'aurais eu ici un pot de fleurs et un autre chocolat. Ah bah décidément, j'ai que des chocolats, quoi. C'est un signe. Ouais, c'est un signe. Et un autre chocolat comme ça, voilà.
Je peux, là, j'aurais pris les chaussettes, 3 plus 2, ça fait 5, j'aurais regardé ça. Mais si j'avais eu un pot de fleurs... Attends, t'es sûr? Parce que sinon Michel, il va encore commenter désagréablement. Hein. Si j'avais eu des valeurs plus faibles ici que mon total de celle-ci, j'aurais pu prendre que le pot de fleurs tout seul et gagner 4 points. C'est celle qui me rapporte le plus de points. On fait le total de tout ça, comme c'est indiqué ici. Celui qui a le plus de points a remporté la partie. En oubliant, sans oublier, les cartes cachées, vous aurez gagné en cours de la partie suite à des défis avec le premier joueur. Donc, tout simple, malin, on connaît ce qu'on peut trouver dans les cartes cadeaux qui sont ici. On regarde les collections de chacun, on tente des défis, et c'est parti, tout simplement. Un bon petit cadeau, ça. Et facile à mettre en place, petit apéritif, en fin de repas. Rapide. Excellent, ouais, tout à fait. Les cartes ont l'air un peu plastifiées en plus. Ouais, elles sont de très bonne qualité, hein, tu as vu? Ta bière dessus. De très très belle qualité. Tu as une coupe de champagne pour le réveillon, bien sûr. Bonjour de l'an. Allez, on enchaîne. Allez. On enchaîne, ouais, parce que je l'ai installé petit peu. Ouais. Tu n'as pas écouté le cahier des charges que je t'ai donné. Babylone, très joli jeu Babylone. Il y a une chanson là-dessus, non? Ouais, il y a une chanson là-dessus. Tu ne peux plus les chanter, t'as peur de Marie. Je mets dans deux boîtes parce que moi j'ai commencé à construire un petit peu mes jardins suspendus de Babylone, car on est bien dans les jardins suspendus de Babylone. Mais là derrière la boîte, tu vois, là, ils ont déjà bien bossé. Ah oui, là, oui, effectivement. Alors, là, il y a une belle partie en route, et moi, elle est débutée, tout simplement. Ça va donner ça en fin de... C'est une fin de partie, ça? Ou ouais, c'est de la partie, là? Ouais, on est déjà bien avancé dans la partie, là, je pense. Ouais, on est déjà bien avancé dans la partie. Comment ça va se dérouler Babylone? Chaque joueur va récupérer un plateau individuel qui est percé comme ceci, une tuile de départ à sa couleur, que je vais mettre ici. Donc moi, je joue en bleu, voilà, je la mets là. Elle est en bleu. C'est pas la mienne, celle-ci, c'est vrai que tu m'as fait des blagues. Même pas. Un nombre de compte tours. Un nombre de compte tours, ce qui va dépendre du nombre de joueurs. Ça va être 14, 12 et 10, il me semble, tours en fait. C'est génial, ça, parce que chaque début, hop, c'est comptabilisé. Et lorsqu'on va arriver à la fin sur la grosse tuile, ben, ça annonce la fin de la partie. Et à chaque début de tour, donc pas au début de la partie, hein, on retourne, c'est indiqué, hein, hop. Et c'est une petite règle à chaque début de manche. Ben, ici, on débuterait avec déjà, tu vois, déjà un pylône en notre possession. Chacun, ouais. Chaque joueur. Chaque joueur. C'est le compte tour en fait. Et c'est important de récupérer les pylônes. Pourquoi? Parce que mon tour de jeu, vous avez vu, on va jouer avec la boîte, qui est ici avec toute la réserve des différents piliers, double piliers, ponts. Il y a du matériel. On a de la, tu vois, des fontaines, des belvédères, on a de la statue. Des ponts. Je crois que j'ai tout sorti. Et on a des escaliers aussi. Ah ouais, c'est mieux. Des escaliers, ouais, excellent les escaliers. D'ailleurs, arnaque sur ton truc là, comment on fait pour me donner... Eh, je t'ai vu hein. Non, je peux pas le mettre là. Et je vous expliquerai pourquoi je peux pas être là. Bien sûr, bien sûr. Et comment ça se déroule? Hop, ça c'est bien pour ranger aussi. Ils sont jolis tes jardins, mais personne ne peut aller les visiter en fait. Ouais, et on est obligé de commencer comme ça en plus. Alors, hop, hop, et hop. Au début de mon tour, je vais pouvoir choisir une tuile qui est présente ici. Les tuiles présentes ici, elles sont sur 3 niveaux. On a dit quoi tout à l'heure? Il y avait l'argile. Oh, j'ai pas retenu le nom. La grise et le noir, je sais plus. L'argile, gris et noir. L'argile, gris et noir. Gris et noir. Ils ont juste dit argile. Ils ont pas dit. Si, mais je les ai dans la règle, c'est moi qui me souviens. Le béton et le goudron. Ouais, le goudron. C'est naze ça. Et donc, à mon tour de jeu, je vais pouvoir sélectionner une des cartes qui sont ici. Je peux prendre la grise. Pas intéressant. Je vais prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que, alors je vais même prendre une qui est sur le côté à ma couleur. Tiens, voilà, à ma couleur. Elle est sur le côté ici à ma couleur. Je vais récupérer des tuiles, des piliers, exactement, qui correspondent aux illustrations qui sont à côté. Donc, adjacentes à la boîte ici, ça me fait 2 piliers, plus celui que j'ai récupéré en début de manche qui sont ici. Et ensuite, s'il y avait des niveaux inférieurs, ou juste au niveau inférieur, je vais récupérer des piliers autant qu'il y a de tuiles adjacentes. Je vais y arriver. C'est un petit peu le cheminement. Pourquoi? Parce que si vous prenez des tuiles qui sont trop basses et que vous avez des tuiles supérieures à sa hauteur, vous ne récupérez pas de piliers. Voilà où je voulais en venir. Du coup, j'ai récupéré tous ces petits piliers-là et je vais pouvoir me placer. Génial, j'ai un bonus parce que c'est une fleur bleue. C'est ma couleur. J'ai maintenant 2 tuiles parce que la tuile de démarre, elle compte aussi. Mais je pourrais les changer et placer du coup celle-ci. Je suis toujours obligé. Et je pourrais même placer les 2 si je voulais. Mais je ne peux pas en garder 2 en réserve. Je suis limité à 1 en réserve. Donc là, avec tous ces piliers que j'ai ici, ben, tu vois, Cédric, regarde sur la tuile en t'avançant là. J'ai plein de petites illustrations. On retrouve ici une fontaine. On retrouve ici un escalier, comme tu l'as dit. C'est les emplacements où on va pouvoir passer mes piliers. Ici, j'ai mis un pont.
j'avais bien 2 emplacements pour pont, de la même hauteur, bingo, j'ai pu le placer. Vous vous doutez bien que ceci va me rapporter des points en fin de partie, surtout par rapport à la hauteur à laquelle je vais le monter. Plus je monte haut dans mes édifices, plus mes points seront importants. Ça c'est pareil, on n'a pas gardé la notice pour les points, c'est super bien fait pour comptabiliser. Ah mais attends, mais si, je l'avais mise à liété là tout à l'heure. Ici, c'est toi qui l'as sorti. Ouais, tu as raison, ouais. tu as raison. Et par exemple, je pourrais, non, je suis obligé, tu vois, de venir me mettre à côté ici. Alors on peut aussi échanger un pilier, 2 simples contre un double. 2 simples contre un double. Je viens de le dire ça. Ouais, mais c'est parce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire comme... tu vois, là je me placerai peut-être comme ceci, tiens. Si on faisait ça, c'est pas mal ça. Réalisons cette figure sans trucage. Et je vais mettre la fontaine, parce que j'ai pas mis la fontaine juste avant sur le dessin qui est ici. Petit exemple, la fontaine sert de pilier. Mais en revanche, on ne la voit plus parce que les points, on va les compter lorsqu'on le regarde par le dessus. Là, elle est cachée, on ne voit plus rien. Les fontaines, je pourrais en placer d'autres lorsque j'ai... La première, on la met où on veut, hein. Enfin, sur le dessin fontaine, bien sûr. Lorsqu'elles sont alignées avec d'autres fontaines. Il y a plein de petites contraintes de placement, pardon. Donc les piliers, les escaliers, ben, il faut qu'ils soient sur l'étage, hein, comme c'est indiqué. Là, ça ne marcherait pas, tu vois, Cédric. Tu m'as posé la question. Il faut que je trouve un escalier pour pouvoir le monter par la suite, tu vois. Pourquoi ça ne marcherait pas là? Parce que là, parce qu'on démarre toujours sur une tuile. Ah d'accord, mais donc il aurait fallu que tu mettes une tuile à terre là? Non, je peux pas, jamais. Donc là, cet escalier-là, je vais pouvoir le placer comme ça, en fait. Il faut que je passe un étage qui puisse être relié au supérieur. Les fontaines, je les ai placées. Et j'ai aussi celles-ci, fontaines, qui sont là. Les fontaines, elles sont là. Je vais pouvoir les placer sur une tuile adjacente comme ça. Celles-ci, elles vont pas faire pilier? Non, celles-ci, elles ne font pas pilier. Il n'y a que les statues, j'ai dit fontaine, c'est les statues, ça, pardon. Ah d'accord. Voilà, c'est les statues qui servent de pilier, voilà. Que je peux placer comme ça. Et ainsi de suite. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, tout ce qui va être visuel vont rapporter des points. La hauteur vont me rapporter des points. Plus je vais mettre des fontaines qui comptent ces points à 1, 2 étages, je multiplierai par 2, tout simplement. 3 points, 2 fois 3, 6, ainsi de suite. Et on va continuer comme ça, jusqu'à un certain nombre, jusqu'au nombre de tours terminé de mon compte de tours que je vous ai donné en début de partie, en début d'explication. Ça, c'est Babylone. Ça se monte, c'est joli. Comme on vous a montré ici, le dos de boîte, ça vous fait un rendu exceptionnel. Tu vois, on voit bien les escaliers, tu vois là? Tu vois ce que je voulais dire, Cédric? Tu vois les escaliers, on voit bien là, on est passé sur une tuile et hop, il a pu le placer sur la tuile supérieure. D'accord, ok, ouais. Tout simplement. Je vois bien. Les fontaines mises en place, les belvédères qui sont ici, les statues, c'est excellent. Ah, on n'a pas l'heure pour répondre au téléphone ce soir. Tu veux que je fasse une petite pause? Voilà, petit intermède de réponse téléphonique, excusez-moi pour le dérangement. Tu le prendre dans ta poche. Dans la poche, ouais, qu'on bouge. Bon, c'est pas grave. Donc nous quittons nos jardins suspendus de Babylone et on se dirige tranquillement vers les enfants, Cédric, vers nos enfants espions. Celui-là, il est passé dans un truc là, comment ça s'appelle? Les maternelles là, oui, exactement. Oh. Ils en ont... Qu'est-ce que tu fais le matin en buvant ton café? Voilà, tu regardes... pas du tout. Tu sais ce que je fais le matin en buvant mon café? Je joue à PGA. Oui, tu as ta partie en route, tu as plusieurs parties en cours, peut-être. de tours de parties en cours. Les enfants espions, exactement. On avait déjà eu un calendrier l'année dernière, vous savez, c'était... ouais, on avait celui avec la SNCF, le train avec la voix de Simone, qui vous racontait une petite histoire. Ouais. Et celui sur l'alpinisme, avec une brillante alpiniste française. Je crois qu'il y en avait un troisième. Mais... ouais, mais c'était pas les enfants espions, c'était la chasse au trésor qu'on avait vu dans le même univers. Mais ils reviennent cette année dans l'esprit, la gourmandise. Alors, j'ai monté ceci, Cédric, c'est... Il n'y a pas de spoil, allez, il y a un léger spoil. Par ici, celui-là? Il y a un léger spoil parce que nous commençons dans cet état-là, en fait. Il y a du montage avec la roue qui est ici. Les parents, vous avez une armoire secrète. Alors, les enfants, vous ne regardez pas. Et il y a toute une petite préparation à faire avec les parents, c'est excellent. Je vous laisse découvrir ceci avec... Il y a de l'audio. J'ai voulu... Du coup, là, on ne peut pas trop le spoiler. Ouais, alors, voilà, voilà, vous allez ouvrir, hein, ça vous demande de trouver la case départ, la première. Bon, la première, elle est devant, je n'ai pas trop de spoil. Hein. Vous ouvrez, il y a tout un texte avec la roue que vous allez avoir montée. Et du coup, il va falloir mettre avec des lettres, accorder avec les objets, tout ça. C'est un calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent. Hop, vous ouvrez, on arrive ici. Et à vous maintenant de chercher toutes les entrées qui correspondent aux illustrations ici, aux couleurs, aux lettres. Ça, vous allez découvrir tout au long de la partie. De temps en temps, 7 ans, ils mettent dessus. De temps en temps, il y a de l'audio. J'ai voulu aller écouter les audios.
Non, c'est à partir du 30 novembre, ils m'ont dit. Ah mince. Je voulais pour vous raconter un petit peu plus, voilà, pour vous hyper sur... Tu peux pas c'est génial, tu peux pas te spoiler, quoi. Alors, ils conseillent, tu vois, alors tu vas aller sur tous les réseaux d'écoute, hein, Spotify, YouTube, tous ces choses-là, tous. Vous aurez un petit lien, il y a un QR code qui est mis ici, hein, d'ailleurs qui est indiqué ici. Vous allez avoir aussi sur YouTube, il y a des accès, et il y a justement le 29-30, ils vont mettre à disposition un prologue en 3 parties qui va vous expliquer et vous mettre en route et vous hyper, comme on dit, pour les enfants, tout ça, pour la famille. C'est parti, quoi. Et après, 1er décembre, bingo, on débute la partie. L'audio sera en place car vous allez avoir une petite communication téléphonique. Vous allez appeler un répondeur, il y a un code PIN à découvrir ici qui va vous donner des informations et vous allez évoluer dans cette aventure des enfants espions qui, les agents Astro et Polka, un drôle d'écureuil au pouvoir magique, sont envoyés au cœur d'une mystérieuse fabrique gourmande. Ils ont besoin de l'aide des enfants espions pour découvrir bien des mystères, une épopée aussi énigmatique que délicieuse. Bienvenue dans l'opération Baba Ganache. Voilà notre petit calendrier de l'Avent, entre autres, hein, parce que nous on avait aussi le super excellent détective Charlie qui a volé. Qui commence à exactement, voilà. Tout ça, ça va intégrer notre vitrine de Noël qu'on est en cours, on est en train de préparer. S'il nous en reste, ouais, alors c'est aussi à nous de se dépêcher de faire notre vitrine. Voilà, aussi. Dépêchez-vous. Donc là, le côté enfant, on est bon. On va aller côté jeu de rôle. Allez, tranquille. Ça dépend, est-ce qu'on peut les ouvrir? Allez, tu vas voir, tu vas voir. Donc, hop, je revends du lit de sel parce que alors lui, ils ont enfin, je l'ai ravancé. Du jeu de rôle. Alors oui, on a pas mal de jeux de rôle en cette fin d'année. Tu as vu le Avatar Légende ici? Oui, c'est moi qui l'ai mis en rayon. Exactement. Donc, oui, je l'ai vu. J'ai rentré du Avatar Légende, le jeu de rôle officiel. C'est un animé. Basé sur l'animé, oui. Voilà. Exactement, pas excellent. Sur, le film. Pas sur le film, non. Très très bon. Ça rentrerait pas dans la boîte. Ça rentrerait pas dans la boîte. Ça vient de gagner le prix à Octogone au Festival de Lyon pour les jeux de rôle. Donc excellent. Vous allez retrouver alors tout aussi le système de dés, des personnages, des aventures. On a pris aussi en même temps. Ouais, on a pris en même temps le guide officiel, le livre de base. Donc ça c'est excellent. Alors, tu vois, je peux pas l'ouvrir. Oui Cédric, je peux pas l'ouvrir. Remboursé quoi. Boîte de démarrage, le livre d'aventure, les règles, il y a 2 aventures je crois dedans, c'est ça, hein, les pirates de Bois de Garmin qui se déroulent pendant l'ère de l'Avatar Aang et la mèche brûle pendant l'ère de l'Avatar Korra. Excellent, des dégravés, super matériel, des pré-tirés, excellent, une carte, des persos, du MJ, vraiment très très bon. Là c'est Avatar Légende, le jeu de rôle officiel. On avait le retour en stock, si on reste dans le côté asiatique, la légende des 5 anneaux, super. Ouais, ça c'est validé par la Seigneurie des Trois-Rivières, très très bon. On a du complément en, voilà, je vais chercher, en chronique oubliée, seconde édition, chronique oubliée fantasy. Donc là, vous avez le livre de base, avec les règles. Parce que les livres sont plus petits, mais ils ont l'air tellement plus condensés, quoi. Excellent, excellent, très très bon. C'est les 2.0. Et donc, on a les règles, l'Atlas d'Osgiliath et les règles optionnelles qui viennent se rajouter à celui-ci. Vous allez les retrouver à nouveau, hein, c'est très très bon. Là, on peut feuilleter, Cédric. Hein. Oui. Voilà, c'est excellent, les plans, des tableaux, c'est super. Hein, ouais. Excellent, excellent. Et là, on a une première, voilà, le Crépuscule des déesses, tome 1. Premier scénario aventure, il va vous mettre en place. Voilà, c'est excellent, les persos, des trucs comme ça. Voilà, les cartes et tout. Ouais, je me regarde à feuilleter. Franchement, magnifique. Donc ça, c'est la suite. Et vont sortir comme ça, plein de petites choses sur Chronique oubliée Fantasy. Il devrait y avoir un starter qui va arriver. Hop, ça je range, c'est très très bon. Au niveau des jeux de rôle, je pense qu'on est pas mal dans ce que l'on a discuté ensemble. Ouais. Ah non, j'en ai un autre petit, tu vois, j'ai failli oublier. Volution. Vous savez, dans cette petite gamme là où on a plein de petits jeux comme ça là. Oui, Volution. Et dans toutes ces petites gammes de petits livres comme ça, excellent. Celui-ci. Alors, ce qui est embêtant par contre, c'est que ceux-là, quand tu arrives sur le rayon, tu les vois pas. Ouais, pour la mise en avant, ouais, je suis d'accord. Après, non, pour la mise en avant, mais même pour les. Tu vois, moi je suis joueur de jeu de rôle, j'arrive là, je regarde vite fait tous les livres là, mais ouais. Du coup, si tu feuillettes tout ça, si ouais. je gratouille pas un peu les livres, je les vois pas quoi. Mais tu as bien fait, il faut gratouiller, il faut chercher, il faut fouiller. Voilà. On est dans une petite librairie jeu de rôle. Je me regarde. Alors on a un petit concept de rangement, mais il faut quand même chercher. Faut chercher, ouais, faut chercher, c'est vrai. Pas que là, un peu partout dans la boutique, mais c'est normal. Ouais, c'est pareil, tu vois, on a plein de petites choses, il faut fouiller, il faut pas avoir peur. Ouais. Là, donc on va voir aussi du pré-tiré. C'est très bien parce que ça, c'est ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, pas façon de se prendre la tête, mais d'une grosse lecture de règles, ainsi de suite, de rentrer dans les livres de base, même si les kits d'initiation d'aventure sont très très bien faits pour ça. Ben là, on a un petit jeu de rôle très bien. Hop, le MJ,
quelques règles, quelques personnages, du pré-tiré en fin de partie. Ils vous disent, allez récupérer quelques dés, des crayons, et vous êtes lancé dans une aventure. Et hop. Et c'est parti. Donc ça, c'est bien, c'est pratique pour ce style de jeu de rôle qu'on a envie de mettre en place, en fait. Excellent. Donc ça, oui, c'était la petite gamme que j'ai failli oublier de vous parler. On l'a pas présenté la semaine dernière. Ouais, non, pas... ouais, non, il est arrivé. Pas trop, on en a presque plus. Vecna, au seuil du néant. Je crois que c'est le dernier. C'est la nouveauté de Donjons et Dragons. C'était, il en reste peut-être un autre. Non, tu as raison, c'est peut-être le dernier. Ah non, j'en ai deux, là, regarde, là, au seuil du néant. Ah, il s'est bien caché, d'ailleurs, deux au même endroit. Très attendu, mais attention, pour joueurs confirmés, car c'est niveau 10 à 20, je crois que c'est ça, hein, de 10 et 20. Ouais, 10 à 20. Donc là, allez, c'est ouvert, c'est Rick. Non, c'est un livre. C'est ouvert, c'est magnifique. Il n'est pas ouvert. Non, il n'est pas ouvert. C'est du jeu de rôle dans le Donjon et Dragons. Excellent. Dans l'univers de le terrible dieu liche Vecna. Excellent. Voilà, ça c'est la nouveauté Donjon et Dragons. On n'est pas trop mal, on va se retrouver à la caisse. Au comptoir de la caisse. On va passer un petit moment, vous allez voir. Allez, ça marche. Allez, on se retrouve donc au comptoir et je vous avais promis plein de belles petites choses encore. Ça, il le voit pas. Ouais, mais je vais le prendre, voilà. C'est la sortie officielle de la nouvelle série de Magic Fondation. Hop, je le mets dans ce sens-là. Ouais, là c'est bon. Du bundle, du booster. On a reçu à nouveau de la paix. Oui. Pour ceux qui sont intéressés. Ouais. J'ai mis de côté pour ceux qui me les ont demandé, vous inquiétez pas. Et surtout, on nous avait demandé la boîte d'apprentissage. La boîte d'apprentissage Fondation. C'est les joueurs qui t'ont demandé ça? Oui, exactement. J'étais surpris. Tout le monde est rire. Je me dis, putain, mais on l'a pas pris. Nous, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Le starter, c'est quoi? Il n'y a pas de deck de démarrage. Fondation, c'est un kit d'apprentissage. Parce que Fondation, on va repartir sur un socle de base hein, dans Magic. Hein. Tu regardais les cartes, Cédric? Tu as vu quelque chose, toi? Alors, ça suffit. Commence par retourner le couteau dans la plaie. Pour une fois que je voulais faire une ouais, c'était complet, ouais. Alors, ça suffit maintenant. C'était complet. On a même refusé du monde sur la sortie Magic de la paix, ouais, exactement. Il y a qui est venu qu'on a fait repartir. Oh, mince. Ah, et oui, on l'avait rappelé, on l'avait pas eu le message. Ouais. Du coup, dans ce boîte d'apprentissage, excellent pour découvrir Magic. On a du remastered, on a déjà des choses qui existaient auparavant, qui ont été refaites, des illustrations. On redémarre avec un socle, d'où la fondation. On va voir ici, apprendre à construire un deck. On va avoir du Jumpstart à l'intérieur. Jumpstart, ce sont des petits boosters qui vous permettent de jouer rapidement dès l'ouverture, avec ce que vous aurez découvert. Et il y a un tutoriel, un petit plateau qui va vous expliquer le fonctionnement. Tout ça pour jouer à deux. Ça, c'est excellent. C'est la boîte d'apprentissage dans la nouvelle gamme Fondation. Mais tu as pu quand même regarder un petit peu les illustrations. Alors, Paul m'en a montré quelques-unes. Ouais, Paul est tombé amoureux. Oui. Donc ça, c'est excellent. C'est dispo en boutique. On a la petite extension Air to Slay. On la voit bien? On la voit bien. Je pense qu'elle va dans le thème qui va arriver prochainement. Exactement. Donc là, c'est la petite extension Air to Slay Cador et cadeau. Vous allez retrouver à l'intérieur l'extension sur le thème des fêtes de fin d'année. Votre plus beau cadeau de Noël. Vous y découvrirez deux nouveaux types de cartes, mais aussi des cartes transparentes à superposer sur vos chefs de groupe pour leur conférer des effets inédits. Excellent, ça c'est bien, très bien suivi, Air to Slay, excellent. Vous les avez vus derrière moi. C'est la sortie. Ouais, c'est la sortie du chapitre 6, l'Orcanin. Regardez, c'est excellent. Là, ils ont encore bien gazé hein, sur les illustrations. Franchement, c'est magnifique. Là, c'est un troph pack. On va retrouver dans la piraterie, dans l'univers de la piraterie, de tous nos personnages. Allez, je vous montre un petit peu du matériel. Le bonhomme blanc, là, le bonhomme blanc. Ouais, dans Raph peut-être, non, je sais plus les noms, voilà. Ça, il a sa propre animée, ce bonhomme blanc là. Ouais, on va retrouver nos decks de démarrage classiques. Hop, pardon, excuse-moi. Nos decks de démarrage. Et oui, parce que le bonjour et le au revoir, je mets un trépied et je les laisse travailler. Ouais, tu me laisses travailler. Ouais. Et tu sais que... Ah, voilà le deuxième. Je m'inquiète parce que... Il a eu peur. Yeah. Beaucoup de réservations sur celui-ci du coup. Donc j'ai pas beaucoup de produits sur celui-ci. Nos boosters, regardez si c'est... C'est brillant quoi. Et c'est à chaque sortie, regardez ça, excellent. Chaque sortie c'est de. Blanc, ouais, mais je le vois. C'est pas le monde de Raph ça. Non, c'est pas le monde de Raph celui-là. Il a son propre animé. Ah, je ne sais plus, je l'ai plus. Ah, bah, voilà. Du coup, je vais pas endormir. Les playmats. Donc les tapis. Les tapis, pardon. Donald et ici Elsa, formidable. Qu'est-ce que c'est qu'un playmat? Ouais, moi j'ai réservé celui-là. On a aussi quelques deck box que j'ai rangés quelque part, je ne sais plus, j'ai pas sorti, qui vous permet de ranger vos decks. Hein. Excellent, donc ça c'est la sortie L'Orcanin chapitre 6.
On a reçu des displays Foundation aussi. Hein. On a reçu les displays Foundation ouais, pour Magic, on a reçu du bundle, ouais, j'ai dit tout ça. Ouais. On a bien sûr du booster, du display, toutes les réservations sont faites. Ça, il nous reste des displays Star Wars et il nous reste quelques AP. Ouais, quelques AP, tout à fait. Hein, Johan. Et nous, on est en tournoi Lorcana avant-première ce soir, hein, en scellé, donc ça c'est complet. Ah, il me reste une place parce que j'ai un désistement. Ah, il me reste une place. Bah, tu sais que tu vas peut-être jouer une petite partie à Lorcana. Je peux pas, je tiens le comptoir. Et par contre, il nous reste de place pour le samedi après-midi. Parce que le samedi après-midi, on le fait différemment. On le fait avec les decks de démarrage, ce qui permet aux joueurs un peu plus débutants, en fait, d'ouvrir son deck de démarrage à l'aide du booster qui est inclus dans le deck de démarrage et de 2 boosters ajoutés pour l'améliorer un petit peu et vous jouez directement. Vous gagnez des points de ligue, des prix. Personne ne joue sa vie, ils sont là pour Ah, exactement. Et puis l'Orcana, c'est toujours comme ça. En plus, vous allez pouvoir commencer à gagner des points de ligue, gagner des petites choses, vous allez voir en boutique avec des surprises. Ça, c'était pour la sortie de l'Orcana. Hop, je glisse un tout petit peu. Attends, tu sais ce que je vais faire parce que tu m'as dit ouais, mais de loin là, on verra rien. Donc je vais m'approcher un peu. Hop là. On vous avait promis une petite surprise. Je suis super fier. Merci Laure d'avoir rentré toutes ces belles petites couleurs. Donc, merci Prince Auguste, Valero, c'est génial. Cédric? Bah, et moi oui. Je me suis fait chier mais j'y viens après toi, j'y viens. Je te garde pour la fin de la vidéo, t'inquiète pas. Oui, c'est vrai qu'elle a fait le montage, ça c'est vrai. Oui. Mais ça va pas bouger. Tu peux te ça va pas bouger. Et là, merci parce que tu nous. Alors ça, tu nous rends service, parce qu'on est des bricolos. Je te raconte pas. Merci à toi. Oui, nous avons entré cette gamme de peinture. Gamme Color, Express Color de chez Valero, distribuée par Prince Auguste. Et si vous voulez les voir, ils sont tous sur le site. Paf, allez, hop. Et voilà, et ils sont déjà tous rentrés sur le site. À disposition, nous avons ici un nuancier. Non, il en manque 2. Il en manque 2. Mais oui, c'est les petites erreurs qu'il y avait, ouais. Laura a eu le problème, tout a rentré, la pauvre, c'était vraiment costaud. Mais il y avait de quoi faire. Donc, tout ceci, excellent pour toutes les figurines que vous allez avoir dans vos jeux de société, dans vos jeux à figurines, pour vos maquettes, pour vos loisirs créatifs. On a vraiment pris le panel de tout. En fait. Et c'est de l'acrylique. Donc l'acrylique, à l'eau, machin, c'est excellent. Je suis peintre en figurine, je l'étais, j'ai beaucoup moins de temps. Mais là, quand je vois ça, oh punaise, j'ai les yeux qui brillent. Ça titille, il va falloir que je me remette dans mon atelier. J'ai tout débarrassé déjà. J'ai ressorti les figurines. J'ai pas rangé les jeux, j'ai dit j'avais débarrassé l'atelier. J'en ai mis par-dessus les autres jeux. Dans cette gamme-là, alors tu as vu, hein, on va retrouver, alors ça fait rire Laure parce qu'elle connaissait pas tout ça, mais tous les petits noms qu'on leur donne, tu vois, du Vomito, du Goblin Green, du Sick Green. Alors là, je les ai en anglais, c'est normal, hein, parce que souvent vous allez les retrouver comme ça en anglais. D'ailleurs, on les a mis en anglais sur le site. Pour les correspondances, c'est plus facile. Donc là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez avoir de l'Express Color, qui est ici, voilà, Express Color. Pour les spécialistes, ici on a du BSL, c'est de la base, de l'ombrage et de l'éclaircissement. L'Express Color, alors c'est vrai qu'il a regardé parce qu'il a dit où est-ce qu'il va remettre la peinture qu'il vient de prendre. Exactement. Celle-là, il n'y a pas de position, je suis marron. Non, c'est orange, pas marron. À midi, j'en ai rangé plein. L'Express Color, quand vous allez passer sur vos figurines ou autre support, elle va aller directement faire la base, l'éclaircissement et l'ombrage. Plus rapide pour tout ce qui est figurines de troupes, de plateaux, de game, ainsi de suite. 3 en 1, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Et je vérifie, je suis bien sur le 72 403. Oui, c'est très très bon, 72 403. Vous allez avoir ici de la couleur métallique, de la couleur fluo. On a 160 couleurs différentes. Ouais, c'est excellent. Venez voir tout ça. On parle. Il y a de l'encre aussi. Il y a de l'encre, ouais, il y a des encres qui permettent de faire des lavis, faire des washes, tout ça. Donc c'est excellent. Je peux discuter avec vous de peinture sous le contrôle de Laure, parce que je suis limité en temps. Sinon, je m'étalerai. Je suis passionné de tout ça. Cédric, on voit un petit peu le matériel dessous? Je me penche un peu. Car avec tout ça, c'est génial. La peinture, c'est très bien sur les supports figurines, mais une figurine, on la prépare. Une maquette, on la prépare. Vous avez le matériel pour tout ça. On va retrouver les petits sets excellents avec votre pince coupante, votre petit scalpel, les lames pour les changer, et votre petit plateau pour travailler dessus. Excellent. Vous allez retrouver différents matériels avec ici, sur une figurine, on va pouvoir enlever le moulage, en fait, il y a toujours des petites traces. Là, ça part aux puristes, hein. La pince coupante, la lime pour perfectionner tout ça, des petites limes, de l'individuel en scalpel, la pince à coupante ici, les sets de pinceaux, primordial pour peindre. On va peindre avec nos gros doigts, Cédric. Non. Ah, mais surtout moi. De toute façon, moi, la peinture, je la regarde de loin. La version expert, c'est la qualité du pinceau qui est différente, de la pointe qui sont ici, et la version essentielle pour débuter, c'est tout à fait excellent. Je vous montrerai pourquoi il y a tous ces petits niveaux de pinceau, pourquoi il y a une brosse, pourquoi il y a un pinceau de finition, pourquoi il y a une base. Tout ça, j'en discute avec vous. Les bombes de sous-couche qui sont ici, excellent,
car avant de commencer à peindre avec ces couleurs-là, votre figurine, une fois qu'elle est prête, vous allez la sous-coucher en noir pour qu'elle ait une couleur un peu plus sombre, en blanc pour qu'elle soit claire, en gris à l'intermédiaire, et la bombe de vernis. Et là, on est super équipé. Ah, j'ai dépassé mon temps. Ah, oui, alors dans la couleur, nous avons la couleur. Non, c'est vrai que je voulais pas que je fasse couleur par couleur, et je vous comprends. Mais voilà, c'est magnifique. Peut-être que s'ils sont sages en bas à droite ou en bas à gauche, j'aurais fait défiler les couleurs. Très vite. Ah, excellent, excellent. Voilà, tout au mer, il y a les transparentes. On va essayer d'avoir un petit catalogue parce qu'ils ont énormément de produits Prince Auguste. Hein. Nous, on a rentré la gamme qui nous correspondait, je pense, et à nos joueurs aussi. Mais sur commande, on pourrait avoir beaucoup de choses. Sur leur site. Ouais, et on est exactement. On est d'ailleurs très bien Prince Auguste. Hein. Ouais, pour ça, on est les seuls dans le coin, exactement dans les Landes. Et ils nous ont mis en avant, ils ont fait un petit bandeau qui passe sur leur site internet. Ah, c'est excellent, ouais, okay, Ludicland, implantation Prince Auguste. Du coup, on est sur la carte de Prince Auguste, avec le petit panneau. Nous, on va mettre tout ça sur nos réseaux sociaux. Voilà, ça c'était, on était content de rentrer toute cette gamme-là. Et voilà, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on pourrait annoncer? Donc, on a parlé des tournois. On ferme l'espace jeu le 30 novembre. Ouais, le 30 novembre, on va fermer l'espace jeu. 10h. Ah non, c'est à 19h. À 19h. On a notre petite caissière qui sera donc là avec nous à partir du... On a demandé si peut-être le dimanche, on verra, parce qu'on est du coup ouvert le dimanche 1er décembre. On n'avait pas donné forcément l'invite. Ah, il y a le planning. Tu y penses? Quoi? Si un peu... Laure a sorti le planning pour novembre, du coup, on est à la mi-novembre. Ah oui, mais ouais. mais tu veux que je le mette là? Ouais, si on peut le mettre dans la vidéo. Sinon, là, sur les réseaux sociaux. Après, on l'a dans les réseaux sociaux, ou si tu arrives à le mettre en place, comme tu veux. Je peux, là, il y a de la place. Si tu arrives à le mettre en place, pas de souci. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme information? Heredity. Oui, exactement. Le 30 novembre, on a David qui vient, donc l'auteur et le distributeur de chez Darucat. L'un des deux auteurs pour le préquel, tout à fait, qui viendra sur ce magnifique jeu Heredity, où nous on était fans, on a porté le jeu, on a fait la promotion partout, on était à fond derrière lui. Eh bien, il va être avec nous ce samedi 30 novembre. On l'a même recroisé sur l'autoroute. On l'a même recroisé sur l'autoroute, ouais. On était vraiment... on le suit partout. C'est partout où il nous suit, je sais pas. Ouais. C'est étrange, Heredity. C'est un jeu excellent, mais il faut qu'il il vous en parlera, il vous le fera découvrir. Et du coup, il arrive avec le préquel qui est en vente le 6 décembre. Eh bien, nous, on l'a en avant-première en boutique le 30 novembre. David vous fera plaisir de dédicacer, peut-être des petits goodies, des petites choses comme ça, spéciales. C'est génial. Donc ça, c'est le 30 novembre. Réservez votre journée. C'est à 14h30, je crois qu'on l'a mis. Ouais, c'est 14h30, on l'a mis. Ça, c'était important. Vont nous rester encore quelques petits tournois, peut-être qu'on va mettre en place, mais comme on vous a expliqué dans la précédente vidéo, plus tranquille, hein, parce qu'on n'aura pas le temps de tout gérer, pas le temps de tout faire. On a essayé d'en mettre un alter, je crois, un dernier alter là. Il me semble qu'on en a mis un, mais je me rappelle pas. C'est avant Heredity. Ouais, je crois que voilà, on a un dernier samedi après-midi avec Altered. Et voilà, et après on repassera là, au mois de janvier, on reprendra tous les tournois, tout ça. Oui, parce donc, on n'aura pas le temps de s'occuper de personne. Non, tout à fait. Surtout que voilà, on a encore un ou deux groupes de rattrapage en début décembre, donc c'est ça. Mais l'information importante, c'est qu'on est bien ouvert le dimanche 1er décembre du coup. Donc là, on n'est pas trop mal, on a fait un bon petit tour. Ouais. On a encore quelques commandes avec pas mal de jeux qui vont arriver, hein, donc ça ne s'essouffle pas. C'est vrai que bon, on n'est pas essoufflé, attention, hein, mais on court partout. Du coup, les commandes, des fois, on a loupé 2-3 petites choses. Vous inquiétez pas, comme Moussaillon, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté les petites choses qui vont arriver certainement dans le week-end, moi. On a la nouvelle boîte de perspective qui va arriver. La perspective bleue, ouais, exactement. Ouais. On a un petit jeu... Parce qu'ils nous ont bien écouté en sachant que comme on aimait le bleu, c'est de faire une boîte bleue. Exactement. Happy Garden, l'extension Abyss de Profundis. Le booster. Le petit booster, ouais. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver. Encore des nouveautés Pokémon. Oh là là là. Attendu, beaucoup de choses encore. Non, ouais, c'est 16 de janvier. Ah, janvier, ouais. N'hésitez pas si vous avez des préco à faire, n'hésitez pas. Oui, pas trop. Ouais, pas trop. Donc voilà, encore pas mal de petites choses, que ce soit chez tous les différents éditeurs, vont jusqu'au... On pensait que ça allait s'arrêter quand... Décembre. J'allais parler de Yellow, tu vois, j'ai commandé Yellow, ça y est, donc il y a des nouvelles sorties vendredi, semaine prochaine. Sonia, tu peux pas nous envoyer une boîte là qu'on teste avant là, et voilà, donc ça suit tout son cours, Néoludis, pas mal de choses à faire, voilà. On y va, et je pense qu'on a fait un bon tour. Je réserve les figurines, hein, parce que mes petites peintures là. On se dit à la prochaine, vendredi prochain, en compagnie de Laure et de Cédric. Cédric, joyeux anniversaire. Merci. Voilà. Je vous laisse un petit commentaire, faire des joyeux anniversaires à Cédric. On va parler de l'adresse, des réseaux sociaux. Si. On dirait Laure qui bâcle là. Non, parce que je voulais, j'avais mon tiroir, Cédric anniversaire qui est clignoté. J'ai dit, putain, moi je l'oublie. Bam, je l'ai mis, voilà, c'est bon. 25 ans. 25 ans. Oh là là. Alors il ne le fait pas. Vous ne le voyez pas, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il ne le fait pas. Donc oui, vous êtes au 17 rue des Cordeliers, à Mont-de-Marsan, en boutique, sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, YouTube. Vous y êtes bien, vous commentez, vous likez.
partagez, c'est important. Commentez, partagez sur la vidéo YouTube en fait. Oui. C'est comme ça alors ça nous aide à nous parce que comme ça remonte en avant. Du coup, hop, ça intéresse, les gens vont voir, vont découvrir, ainsi de suite. On met du temps à répondre, mais on répond. Ouais, c'est exact. Ouais. Merci à tous ceux qui nous écrivent. On a parlé de tout ça, on est bon, je pense, Cédric. Merci à tous les autres aussi. Et merci à tout le monde. Je remercie toujours tout le monde parce que sinon. C'est toujours pas qui est leur ludicaire préféré. Non, je vois pas. On se dit à la prochaine fois. Allez. À vendredi. Ciao, ciao. Bye.